oh, oh. Et bonsoir, bonsoir. Il est 19 heures. Nous sommes le 23 mars et je vous accueille, Dédé, clown des ODD, pour ODD au déjà dimanche. Nous allons parler de ce fameux agenda 2030, des 17 objectifs de développement durable que vous voyez derrière moi sur ce beau drapeau ou sur le poster. Et nous sommes au printemps et vous voyez au printemps, comme vous avez pu le découvrir il y a environ 15 jours, je me suis fait une nouvelle mise en pli, comme on dit, un nouveau brushing, une nouvelle coupe de cheveux, et je suis heureux donc d'être avec vous pour quelques minutes Agenda 2030. Alors, le ballon, c'est bien sûr parce que ce soir, quelques-uns d'entre nous allons suivre le match France-Croatie. Évidemment, c'est pas le match du siècle en termes d'enjeu, mais quand même, on attend au tournant donc ces fameux artistes du ballon. Un jour, j'espère qu'avant 2030, ces artistes du ballon, nous jouerons aussi une belle partie avec ce ballon aux couleurs de l'agenda 2030, des 17 objectifs de développement durable. Il manque juste les deux promesses de l'agenda. Ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier pour que tout tourne rond. Mais bon match à tous ce soir et enfin à tous ceux qui aiment le football ou le football. Voilà, donc que s'est-il passé et que va-t-il se passer dans les jours qui viennent et dans les jours passés pour donc le regard sur la semaine passée au niveau agenda 2030, objectifs de développement durable. Alors d'abord, j'espère en regardant mes mèches vertes que vous avez tous passé une belle Saint-Patrick le 17 mars. J'étais à ce moment-là, enfin la veille, habillé pour l'occasion et donc encore une fois j'espère que le 17 mars s'est bien passé pour vous et que vous êtes bien entrés dans ce trimestre de printemps qui va nous amener au mois de juin. Alors, la semaine dernière, il y a eu pas mal de choses au niveau des journées. Évidemment, on a entendu parler de la journée internationale contre les discriminations raciales qui est normalement donc le 21 mars, mais qui s'est passé hier en France, qui a été marqué par des marches en France. Et merci à tous ceux qui se sont mobilisés autour de ces questions qui peuvent être ici connectés à l'ODD 10 et aussi à l'ODD 16, donc concernant la démocratie, le fonctionnement des institutions et tout et tout. Donc c'était évidemment des journées de mobilisation à ce niveau-là. Et puis donc la journée suivante, enfin hier, mais qui n'était plus le 21 mars mais le 22 mars, vous avez tous marqué, je pense, la journée mondiale de l'eau. Et vous savez que cette année, dans le cadre aussi de la décennie pour la préservation des glaciers, il a été question de glaciers, mais aussi dans beaucoup d'autres endroits de mobilisation autour de l'eau. Et là, je signale que vous le trouverez peut-être dans les posts d'ODD au déjà dimanche, encore le lien vers le podcast réalisé par les fameux radio-amateurs, les fameux collégiens du Collège Van Gogh, soutenus par Olivier Stock, qui en général nous suit sur ODD au déjà dimanche. Ils ont fait un superbe podcast en lien avec cette journée mondiale de l'eau sur la web radio, Eco Radio, et donc encore une fois, bravo à eux. Et puis, donc, il y a beaucoup d'informations qui sont tombées aussi la semaine dernière, et notamment
en France, donc une certaine confirmation que dans les tendances actuelles, nous gagnerions 4 degrés de température en 2100 si les tendances actuelles en termes de mobilisation pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre continuer sur le même rythme, et donc ça veut dire que grosso modo nous aurions des températures du sud de l'Espagne en France dans environ 75 ans, dans environ 2 générations. Vous imaginez ce que ça peut vouloir dire en termes de transformation de vie et de nos sociétés. Et donc c'est pour ça que je vous ai accueilli avec l'ODD 13 pour vous dire à tous, retroussons nos manches, il faut absolument se mobiliser pour réduire au maximum donc les émissions de gaz à effet de serre. Et on sait que dans le contexte plutôt effort de guerre dans lequel nous nous trouvons, il va falloir donc retrousser ses manches et réargumenter à quel point les efforts pour la justice sociale et la justice climatique et environnementale sont aussi importants que les efforts de sécurité. Peut-être qu'on peut être malin et combiner les deux. Je vous l'ai dit la semaine dernière, il va falloir se repencher sur toutes les approches non violentes les efforts de sécurité qui ont été pensés, réfléchis, expérimentés depuis environ 70 ans et qui méritent, à mon avis, qu'on retrouve donc une inspiration dans tous ces mouvements qui ont marqué la fin du XXe siècle. Alors, pour la semaine qui vient, donc là, on parlait donc des efforts climatiques à cause de l'annonce du 4 degrés en 2100 de plus, mais je voudrais vous dire que donc nous arrivons dans une semaine où il y a 3 petites choses intéressantes à regarder. La première, c'est que au niveau de l'ONU, de l'UNDSA qui s'occupe du suivi des ODD de l'agenda 2030, il y a toujours un appel à candidature pour délivrer des prix à des collectivités locales autour de la gestion, de leur transparence, de leur prise en compte de l'agenda 2030. Vous verrez l'appel sur la page ODD au déjà dimanche. Si des collectivités en France ont envie de briller à l'échelle internationale à cause de leur prise en compte de l'agenda 2030, n'hésitez pas encore à candidater. Vous avez jusqu'à la fin de ce mois, jusqu'au 31 mars. Et puis, donc dans les 2 jours qui viennent, il va y avoir 2 journées. On pourrait dire, mais attends, quel est le lien avec l'agenda 2030? Une première journée qui marque, qui commémore, je dirais, toutes les victimes de la traite esclavagiste, donc la traite transatlantique qui a conduit donc à la mise en esclavage de très nombreux hommes et femmes et enfants d'Afrique. Et peut-être d'autres lieux d'ailleurs, on parle des esclaves blancs d'Irlande par exemple, aussi au XIXe siècle. Et donc, il y a aussi une journée juste après, je crois que c'est demain et après-demain, une journée internationale de l'ONU en mémoire pour faire honneur à toutes les victimes de violations des droits humains et aux possibilités, aux défis des réparations. Et là, je trouve que c'est intéressant aussi de penser que ces 2 journées qui nous font regarder dans le passé et qui nous invitent à aussi réfléchir sur nos pratiques d'aujourd'hui sont intéressantes. Donc, par exemple, vous savez que encore aujourd'hui, dans certains pays,
des États, enfin des gouvernements reconnaissent leurs torts pour des agissements de violation des droits humains et, par exemple, choisissent de réparer et de continuer à investiguer, à rechercher comment c'est possible que des sociétés démocratiques permettent ceci ou cela. Merci, je vois notre ami Olivier Stock qui est avec nous et qui poste plein d'infos intéressantes. Merci à vous aussi pour le lien vers le podcast merci à toi, pardon, pour le lien de podcast Eco Radio. Donc, je reviens à mes petits moutons pour dire que, par exemple, quand on pense à la question de reconnaissance d'un état de faute commise et de violation des droits humains et de réparation, une reconnaissance que j'ai en tête, mais bon, elle est dans un domaine très précis, mais elle pourrait être ailleurs. Il y a environ une dizaine d'années, l'État suisse a reconnu que entre 1950 et peut-être avant et 1990, donc pas si longtemps que ça, il a permis à ce que des enfants suisses soient retirés sur décision pas forcément judiciaire mais administrative de leurs parents ou de leur famille en pauvreté pour être placés presque, je dirais, comme esclaves dans des familles paysannes qui avaient besoin de main-d'œuvre. On pense à d'autres situations dans d'autres pays, et la France, il y a eu aussi toute une série de choses, notamment concernant des enfants de l'île de la Réunion, mais peut-être d'ailleurs aussi. Donc, les États qui, d'une certaine façon là, sont bien loin de l'ODD 16, des institutions justes et efficaces, donc des États reconnaissent leurs torts, leur violation des droits humains et mettent en œuvre des processus de réparation. Voilà, on peut penser à plein de situations, que ce soit au niveau environnemental, voilà, on pense à des combats qui sont menés dans les territoires ultramarins, par exemple, ou à d'autres combats qui concernent toute une population et les négligences, voire les violations des droits humains de nos institutions. Donc je trouve ça très important parce que c'est aussi un signe que l'ODD 16 est possible, que nos institutions peuvent devenir justes, transparentes, efficaces et au service de l'intérêt de tous. Donc, c'est avec cette invitation à suivre un peu ce qui va se passer pour ces 2 journées autour de la reconnaissance des torts liés à la traite transatlantique, et puis ensuite, tout de suite après, à une journée plus largement consacrée à toutes les violations des droits humains et aux communautés qui en ont victimes, que je vous invite à entrer dans la semaine qui vient. Et je terminerai en disant que pendant les 3 mois qui arrivent, donc les 3 mois de printemps, j'espère que je ne perdrai pas mon nez. Et pendant les 3 mois qui arrivent, on va sûrement parler beaucoup plus de quelque chose qui va terminer ces trimestres de printemps. C'est le fameux sommet en Espagne qui s'appelle Financing for Development, donc le financement du développement. Beaucoup d'ONG concernées par l'agenda 2030 se mobilisent maintenant pour que ce sommet Financing for Development, qui aura lieu donc au tout début du mois de juillet, fin juin, début juillet, à Séville, en Espagne, soit un sommet transformateur, soit un sommet qui donne à la communauté internationale, aux pays qui en ont le plus besoin, les moyens financiers de travailler au développement et d'atteindre d'ici 2030 le maximum d'objectifs de développement durable. Donc,
dans les semaines et mois qui viennent, on parlera beaucoup des mobilisations autour de ce sommet, donc Financing for Development. Je sais qu'en France, il y a d'ailleurs un sommet aussi, ou peut-être il est déjà passé, autour de ces questions, puisque Emmanuel Macron avait lancé une initiative à ce sujet-là, mais là, c'est pas une initiative d'un pays, c'est vraiment, même si elle est multilatérale, c'est vraiment donc un grand sommet des Nations Unies, et j'ai posté aussi sur ODD, déjà dimanche, une première information, peut-être en anglais, si on suit le lien, mais bientôt, vous allez voir, il y aura beaucoup de choses aussi en français sur ce sommet à venir. Et donc, il me reste à vous dire très bon mois de printemps. Restez mobilisés. Merci Olivier pour ta régularité, ta fidélité donc à ce moment ODD. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin de vous. Vous aimez ma perruque?